Bienvenue dans ce premier grain. Alors l'objectif il est double, c'est identifier les composantes d'un modèle économétrique et puis surtout apprendre à distinguer la corrélation de la causalité. Pourquoi le modèle? Le modèle c'est la théorie économique qui va relier à des données observées pour quantifier une relation et pour la tester sur le plan statistique. Concrètement, un modèle, ça traduit une hypothèse. Une hypothèse, par exemple, le niveau de l'éducation influence le salaire. Voilà donc le modèle de régression linéaire. Regardez-le bien, il y a un y, c'est la variable expliquée, les x sont les variables explicatives, il y a les bêta qui sont les paramètres, les inconnus, celles qu'on va estimer, et c'est les composantes qu'on va détailler du modèle. C'est le phénomène Y, c'est le phénomène qu'on cherche à comprendre. Le X sont les facteurs supposés influencer Y. Et les bêta 0 et bêta bien sûr, ils mesurent l'effet de chaque X sur Y. Bêta 0, c'est la constante, c'est la valeur moyenne de y quand tous les x ils valent 0. Et bien sûr, il est epsilon qu'on va voir après. Le piège le plus fréquent, c'est surtout la corrélation, n'est pas la causalité. Parce que deux variables qui évoluent ensemble, ça ne dit pas que l'une cause l'autre. Et là, il y a trois façons de se faire avoir. Il y a des pièges qui reviennent, des pièges classiques. Euh, Par exemple, l'exemple classique de la consommation de glace et les noyades qui augmentent ensemble. Est-ce que les glaces font couler les gens? Non, bien sûr. C'est l'été tout simplement. Et le niveau de vie, la chaleur, voilà la vraie cause. Deuxième pièce, c'est surtout la causalité inverse. Quand Y influence X, autant que X influence Y, par exemple l'investissement, la croissance. Lequel cause l'autre, c'est la très bonne question. Troisième piège, c'est la coïncidence, tout bêtement. Un exemple pour finir, les déterminants du salaire. On explique le salaire horaire par l'éducation et l'expérience. Le modèle nous donne le gain associé à une année d'études en plus, à expérience constante. Et c'est ça ce qui est l'important. Et revenons à Epsilon. Epsilon, il capte le reste. Motivation, le réseau, la chance, oui. Également, il y a la chance comme élément à retenir. Donc, trois choses à prendre en considération. Le modèle, c'est des variables, c'est des paramètres, un terme d'erreur. Les bêta, ils mesurent l'effet de chaque variable, toute chose égale par ailleurs. Et toute corrélation n'est pas vraiment une causalité, mais le modèle sert justement à s'en approcher. Allez, le QCM du grain 1 vous attend. La fiche PDF est là pour la synthèse et on se retrouve tout de suite au grain 2.